Bonjour à tous, je suis une voyée à la con. Aujourd'hui encore, une grosse vidéo pépite. Fin à cette audition, Monsieur le Président, et je remercie les ministres Monsieur de le leur présence. Président, j'avais des questions importantes à... Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame Roselyne Bachelot, je voudrais revenir sur le sujet central de cette commission d'enquête qui concerne le sujet de l'hyperconcentration des sociétés de production qui passent contrat avec l'audiovisuel public. Vous êtes d'ailleurs, à titre personnel, très régulièrement invité sur les émissions du service public. J'ai regardé les statistiques. Depuis que vous n'êtes plus ministre, c'est-à-dire depuis le 20 mai 2022, vous avez été invité 6 fois sur le plateau de Quelle époque, produit et animé par Léa Salamé, le 21 janvier 2023, 10 juin 2023, 19 octobre 2024, 7 décembre 2024, 26 avril 2025, 13 décembre 2025, ce qui fait de vous d'ailleurs la personnalité qui a été le plus invité par Léa Salamé depuis la création de cette émission. Cette émission, Quelle époque, est assez simple à produire, vous en conviendrez, comme d'ailleurs beaucoup d'émissions de flux de France Télévisions qui sont très simples à produire, mais pourtant il y a une immense majorité de ces émissions qui sont externalisées, qui sont confiées à des sociétés de production privées, alors que l'audiovisuel public France Télévisions pourrait les produire en interne. Est-ce que ça ne vous alerte pas qu'il y ait une telle externalisation au privé d'émissions simples à produire, comme par exemple C'est dans l'air, comme par exemple C'est à vous, je crois que vous avez été aussi chroniqueuse pour l'une de ces émissions. Qu'est-ce que vous pensez de l'externalisation à des sociétés privées d'émissions essentielles du service public? Je n'ai jamais été chroniqueuse à C'est dans l'air ou C'est à vous, hein. Quant à des émissions auxquelles je suis invité, je ne sollicite jamais rien. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et si on fait appel à moi, c'est sans doute qu'on trouve que je fais un peu d'audience quand j'y passe. J'espère que les gens qui écouteront cette commission d'enquête seront ravis de m'entendre à nouveau, à moins que vous disiez que c'était inapproprié. Maintenant, que le service public fasse appel... Pardon? Allez-y, madame. Allez-y, madame la ministre. Que le service public fasse appel à des services privés, je trouve ça, il passe évidemment des conventions commerciales avec ces services privés assurant un service. Il n'est pas anormal qu'une entreprise publique fasse appel à des services privés pour remplir telle ou telle mission. Est-ce qu'il serait rempli pour moins cher et avec plus de talent par le service public? Vous me permettrez de dire que je n'en ai aucune idée. Vous savez, l'idée que le service privé serait toujours plus efficient que le service public ou l'inverse, C'est une ça vaste dépend question. vraiment des choses, et je n'ai pas les moyens d'analyse financière pour en juger. Merci, madame la ministre. Monsieur le rapporteur. Faites micro, Madame la Ministre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci pour votre réponse. Bon, vous nous expliquez que c'est pas anormal qu'une entreprise publique comme France Télévisions fasse appel à des entreprises privées, notamment pour produire ses propres loi. émissions. Je vais vous citer un chiffre, c'est celui des émissions sur France 5. 80% des émissions sur France 5 sont produites et externalisées à des sociétés de production privées. Est-ce que c'est normal? Je sais qu'il y a une grande partie du spectre politique qui, s'émeut, ou en tout cas qui refuse notamment qu'on parle de ce débat de privatisation de l'audiovisuel public. Mais quand on voit qu'il y a une telle proportion d'émissions importantes du service public qui sont aujourd'hui externalisées et produites par des sociétés privées, est-ce que la privatisation aujourd'hui n'est pas déjà à l'œuvre? Quand on entendait notamment des syndicalistes qui sont venus répondre à nos questions, certains, notamment de Force ouvrière, nous disaient il y a un risque d'externaliser autant d'émissions du service public à des sociétés de production privées, notamment sur le manque de contrôle de la ligne éditoriale. Vous, en tant qu'ancienne tutelle de France Télévisions, ancienne ministre, est-ce que vous déplorez pas ce risque d'ultra-externalisation et d'ultra-concentration des contrats de production passés entre quelques sociétés privées? Parce que ce sera le tout dernier point de ma question. Quand je vous dis que 80% des émissions de France 5 sont externalisées, elles le sont auprès de 2 sociétés seulement, Together Media et Media One. Donc ça alimente encore plus ce système d'hyperconcentration. Est-ce que vous ne voyez pas un risque de privatisation ou d'externalisation totale de missions essentielles du service public? Il ne faut pas confondre privatisation et recours à des services privés. Ça n'a évidemment absolument rien à voir.
et on passe commande à un fournisseur à qui on demande un certain nombre de caractéristiques dans les émissions qu'on veut produire, et l'acheteur, qui est en l'occurrence le service public, a tous les moyens de déterminer auprès de son fournisseur les caractéristiques du produit ou du service qu'il veut acheter. Il n'y a pas du tout d'antinomie dans ces choses-là. Et effectivement, le métier de la production télévisuelle et cinématographique devient un métier de plus en plus compliqué, qui exige des équipes de plus en plus complexes, qui exige la création de contenus de plus en plus élaborés. Moi, si le service public, dans ses équipes en interne, le fait, très bien, mais la question que vous posez, où il y aurait en quelque sorte une privatisation rampante, ne me paraît pas devoir être retenue. Merci, monsieur le rapporteur. Si, Madame la ministre, vous expliquez que ça n'a rien à voir, que l'externalisation et le recours à des sociétés privées pour des missions de service public n'a rien à voir avec la privatisation. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si on externalisait les fonctions de la police nationale à des sociétés privées, y compris des sociétés étrangères? Parce que MediaOne qui... MediaOne, je vous laisserai répondre, Madame la ministre, mais MediaOne, qui est l'une des 2 sociétés à bénéficier de 80% notamment des émissions de France 5, MediaOne est la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. MediaOne est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Vous voyez un peu l'analogie que je fais. Pour vous, ancienne ministre de la Culture, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et laissez-moi aller au bout de ma question, il n'y a aucun problème à ce que le service public et l'argent du contribuable aillent financer des sociétés privées détenues à l'étranger pour produire des émissions importantes du service public. Pour vous, il n'y a aucun sujet derrière cette question-là. Alors allez-y, maintenant 2 secondes, Madame la ministre. Madame la ministre, une seconde, 2 secondes, Madame la ministre. Madame la ministre, Je crois avoir déjà répondu complètement, monsieur le rapporteur, à votre question. Quant à l'analogie avec la police qui ferait appel à des milices privées, pardon, mais ce n'est pas recevable. On est sur les fonctions majeures de l'État. Sans compter qu'il y a un certain nombre de polices municipales, mais enfin c'est tout de suite la police, c'est évidemment la puissance publique qui les détient et qui les dirige, de la même façon que je n'aurais pas l'idée saugrenue de faire appel dans ces fonctions pour la défense, les affaires étrangères, la justice ou la police. Il ne faut pas faire des confusions de cette nature. Merci. Et monsieur le rapporteur, je le dis, la désinformation, ça a bien 2 minutes. MediaOne, c'est un groupe français qui a son siège à Paris et qui a effectivement des actionnaires divers et variés. On va les auditionner, on va leur demander des comptes. Je le dis parce que cette audition est regardée. On va leur demander des comptes sur leurs liens, le fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que MediaOne est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Hein. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur bord politique, les ont compris comme moi et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, j'ai été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri MediaOne, et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de MediaOne. Je dis depuis le début que MediaOne est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de MediaOne, vous pourrez en répondre. Mais MediaOne est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec MediaOne, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause
en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc, je mets fin à cette audition. Monsieur le Président, et je remercie les ministres. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes à